l'ancien membre de la Confédération, Monsieur le doyen du corps diplomatique africain, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les observateurs d'élections présents ici avec nous, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous, chers frères et chères sœurs, pour célébrer ensemble la Journée mondiale de l'Afrique. Cette célébration est devenue certes un rendez-vous annuel incontournable. Pour autant, il revêt chaque année un caractère singulier. L'année dernière, cette célébration avait coïncidé avec l'acte fondateur Christine Maraba de la Conférence des États africains atlantiques. Cette année, cette célébration concorde avec la commémoration du 60e des indépendances nationales africaines. La symbolique en est forte entre deux sources. Il y a d'une part le devoir de mémoire. C'est l'occasion de rendre hommage au sacrifice des combattants de la libération des pays africains du jour colonial. Mais il y a d'autre part le sens de l'histoire, car par cette commémoration, nous nous invitons à faire un point d'étape, à la fois rétrospectif et introspectif, sur le chemin parcouru depuis les indépendances africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de placer mon propos sous le sceau de cette parole de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu assiste, tirée du discours à l'occasion de la révolution du roi et du pays du 20 août 2017. Je cite: l'engagement du Maroc à défendre les causes et les intérêts de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. C'est plutôt une recommandation émulable que nous avons hérité de nos ancêtres et que nous continuons à conforter avec assurance et fierté. Fin de cette citation royale qui traduit d'ailleurs mieux la place cardinale que l'Afrique a toujours occupée au cœur du Maroc et de sa mission. En effet, le règne fondateur de Sa Majesté Mohamed V, que Dieu ait de sa sainte miséricorde, était en phase avec les luttes pour la libération au Maroc et en Afrique. Le défunt souverain avait fait du royaume une terre d'accueil et de ralliement des mouvements de libération et leaders d'indépendance africaine. Berkel, dans l'oriental marocain, était le sanctuaire des mouvements de libération des pays africains les plus lointains. Nelson Mandela, Salvador Michel, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, entre autres, y avaient leur quartier. Héritier et compagnon de lutte de son illustre père, que Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, n'a à son tour ménagé aucun effort au service de la stabilité et de l'indépendance des pays africains. Ainsi, il y a plusieurs occasions, les soldats marocains ont combattu aux côtés des pays africains frères et versé leur sang sur leur terre au service de l'indépendance et de la préservation de la dignité territoriale. Si je rappelle ces faits aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas seulement pour illustrer l'implication active du Maroc dans les indépendances africaines. C'est surtout pour rappeler le sens de notre combat, qui était, qui est et qui restera pour nous. De l'indépendance dans la solidarité, au développement dans la stabilité. Si l'indépendance est de s'éveiller à son propre destin, le développement est encore plus de veiller à sa dignité. L'un comme l'autre passe par la solidarité et aspire à un idéal mutuel. Le Maroc a toujours été convaincu qu'il existe assurément une continuité entre l'un et l'autre. Excellences, Mesdames et Messieurs, les pères fondateurs du panafricanisme et des indépendances de l'Afrique ont toujours su que pour avancer, l'Afrique doit savoir où elle vient. C'est pourquoi le Maroc a décidé de rendre hommage à cette histoire partagée et à notre destin commun, de finaliser l'un des plus importants chantiers de mémorisation de la période de l'indépendance africaine, en tissant le fil d'Ariane
entre l'histoire et le présent qui vit les 54 États du continent. Nous pensons en effet qu'il est important pour l'Afrique de se réapproprier son narratif, de valoriser son patrimoine culturel et d'entretenir son identité politique. Pour y prendre part, le Maroc a mis en place une série d'initiatives mémorielles destinées à ne jamais laisser s'éteindre la flamme du souvenir et des combats pour la liberté et l'indépendance de notre continent. Excellences, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que le Maroc convoque ainsi le passé qu'il ne regarde pas l'avenir. Plus encore, notre conception de l'avenir de l'Afrique se trouve au cœur de la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, rappelée au 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et je cite: l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse, qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des nations. Fin de citation. Ce n'est pas cette victoire distinguée par le fait de l'histoire et de la géopolitique de l'Afrique que je vais apprendre l'importance et l'enracinement africain du royaume. Depuis des temps immémoriaux, c'est par sa profondeur africaine que le Maroc explique, rayonne et vit son identité multiple, à la fois multiculturelle, multiconfessionnelle et transrégionale. Des liens multiséculaires, denses et forts ont été au fil des siècles noués entre le Maroc et les Afriques, car l'Afrique est plurielle, même si politique. Des liens nourris au nectar des échanges culturels et humains. Sa Majesté le roi Mohamed VI a chéri ses relations plus que quiconque. Le souverain les a supprimées en insufflant dans la continuité l'œuvre de ses glorieux ancêtres. Il a insufflé une dynamique nouvelle avec les pays africains frères. Une dynamique érigeant le royaume en partenaire engagé, mobilisé et déterminé pour relever les défis de la paix, de la sécurité et du développement partout en Afrique. Sous cette impulsion royale, le Maroc a fait de l'intégration africaine et de la coopération sud-sud la pierre angulaire de sa politique étrangère. Plus de 80 des pays africains frères sont liés au Maroc par près d'1 millier d'accords de coopération depuis 1999. Sa Majesté le roi a effectué une cinquantaine de visites mondiales dans un très grand nombre de pays africains frères, suscitant à chaque fois une liesse populaire unique et générant une densification sans précédent de la coopération régionale à travers des projets concrets ou toujours humains et de soins. Des milliers de bourses d'études sont par ailleurs offertes chaque année au profit de la jeunesse du continent. Sous la conduite de Sa Majesté le roi, le royaume apporte en outre toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage son savoir-faire au service de projets structurants. Le Maroc a ainsi mis en place un système d'offres d'entrée accessible et adapté aux besoins des agriculteurs africains et qui porte la promesse de meilleurs rendements et d'une plus grande sécurité alimentaire. Le Maroc a initié le projet gazoduc Afrique-Atlantique, reliant le Nigeria au Maroc à travers les pays de l'Atlantique de l'Ouest. Ce projet est né d'une vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président du Nigeria, Mohamed Buhari. Ce projet fédérateur jette les bases d'une autonomie énergétique pour les 13 pays africains qui le relèvent. Excellences, mesdames et messieurs, se soutenir les uns les autres, libérer les énormes potentialités de notre continent et ainsi accélérer la croissance durable et le développement inclusif des économies africaines. C'est ainsi que nous concevons le continent entre l'indépendance et le développement. Car si les intérêts de l'Afrique, renvoyés autrefois principalement aux indépendances, c'est aujourd'hui une nouvelle forme d'indépendance dont il s'agit. Une indépendance dans l'utilisation des ressources, dans l'allocation des moyens, dans la distribution des richesses, dans l'autonomie de la pensée et dans la confiance, autant dans les capacités qu'en le
potentiel de notre continent. De fait, l'indépendance n'est pas seulement se libérer d'une domination étrangère, c'est aussi souvent se libérer de ses propres carcans, qu'ils soient politiques, idéologiques ou économiques. Or, la situation en Afrique montre une exacerbation incontestable des défis à la souveraineté et à l'indépendance. Ces défis auxquels l'Afrique fait face sont en tête des préoccupations du royaume, en même temps qu'ils sont au cœur de l'actualité internationale. L'essoufflement des décennies de mobilisation de la communauté internationale pour venir en aide au développement de l'Afrique est patent. Les besoins de l'Afrique doivent être repensés. La stabilité, la démocratie, le développement forment un tout irréfragable. La réponse à cette attente doit se déployer dans une articulation entre les réponses sécuritaires et les programmes de développement. Ce triptyque, stabilité, démocratie, développement, ne peut faire fi de l'environnement propre à chaque État africain, dont le respect de la souveraineté nationale exige l'adoption de solutions endogènes aux crises que traverse ce pays. À cet égard, je voudrais saluer la présence parmi nous, toujours observateurs africains des élections, issus des 5 régions du continent, ici présents à Rabat, pour prendre part au 2e cycle de formation des observateurs des élections. Et sont l'expression de cette dynamique que nous voulons pour notre continent. C'est donc en partant d'une approche fondée sur la construction de la dynamique locale, affranchie des codes et des recettes importées, que le Maroc défend l'avenir de son continent. Car l'Afrique, voulue par Sa Majesté le roi Mohamed VI, est une Afrique qui s'affirme et s'assume en refusant de se prêter aux approches paternalistes, lui dictant sa manière de faire, voire même sa manière d'être. Une Afrique qui anticipe son développement et apporte ses propres réponses à ses propres défis. Une Afrique qui se donne les moyens de ses ambitions en créant ses propres infrastructures et en investissant dans ses propres ressources et compétences. Une Afrique qui compte sur le dynamisme de son secteur privé et de sa jeunesse, de ressources stratégiques et outils incontournables pour sa création du regard qui nous ferme dans une trajectoire tragique, malheureusement. Une Afrique plus revendicative, pour que sa place dans les instances internationales soit à la mesure de sa force, de sa vitalité et de son propre potentiel. Et enfin, une Afrique honorant son histoire et le legs de ses pères fondateurs, en corrigeant son histoire, en s'expurgeant des stratagèmes de ceux qui espèrent continuer à détourner les mécanismes panafricains dans le but de contrarier l'unité de son action et compromettre sa crédibilité à l'international. Excellences, mesdames et messieurs, dans un contexte mondial bouleversé par les crises politiques, économiques, sanitaires et écologiques, notre continent africain ne peut plus se permettre d'être un miroir qui renvoie au monde l'image de ses défis. Il doit être le reflet de la promesse qu'il fait au monde. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est effectivement employé à faire bouger les lignes à l'intérieur du continent, dans une démarche pratique, loin des logiques des coups diplomatiques ou des surenchères démagogiques. La non-reconnaissance par plus de 2 tiers des États africains des thèses séparatistes qui ciblent le Maroc et son unité nationale. Le soutien international écrasant à l'initiative marocaine d'autonomie. La reconnaissance de la marocanité du Sahara par un nombre ambitieux de pays. L'ouverture de consulats par les pays amis dans les provinces du Sud. Et bien d'autres faits encore sont autant d'étapes franchies sur le chemin pour parachever définitivement l'unité nationale du Maroc et son intégrité territoriale et débarrasser le continent d'un conflit régional d'un autre âge. Car il n'est de vrai que de vrai, et le temps qui passe donnera raison à l'histoire qui reste. Je vous remercie de votre attention. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين جورنال 24 وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.